CSI Grenoble-Jarry et nous sommes avec Jean-Pierre Blache, vice-président du comité régional d'équitation. Alors Jean-Pierre, on a plus l'habitude de le voir sur les randonnées, sur le tourisme équestre, mais Jean-Pierre, eh bien, c'est aussi dans ce concours du manoir qui a un petit peu un côté nostalgie, c'est plein de souvenirs aussi au manoir. Ah oui, mais c'est des souvenirs lointains, hein. C'est du temps où on faisait un peu de complet et qu'on a eu quelques frayeurs sur les parcours du manoir, mais ça remonte au siècle dernier, donc on va peut-être pas trop parler de ça. On va surtout parler de cette magnifique épreuve qui se déroule comme toutes les années. Effectivement, c'est la dernière année au manoir, donc séquence nostalgie, mais probablement dans les nouvelles structures, le concours sera aussi passionnant que ce qu'il a été et ce qu'il est encore cette année, oui. Alors, quand on est vice-président du Creux, même si c'est sur un poste tourisme équestre, on s'intéresse à toutes les disciplines par la force des choses ? Ben oui, d'autant que le tourisme équestre est bien représenté, bien géré par le comité régional de tourisme équestre, donc on s'intéresse à toutes les autres disciplines. La Fédé a une trentaine de disciplines sportives, donc il faut gérer les 30 sur la région. Effectivement, ces sauts se portent bien, mais les autres se portent pas trop mal, mais on se préoccupe de toutes, bien entendu, et on les aide à se développer, et les nouvelles aussi. Voilà. Et l'équitation d'extérieur par ce printemps, on ne peut plus pluvieux, c'est pas trop compliqué ? Bah si, bien entendu, les paysages y sont, mais le soleil pas trop, donc les fleurs sont moins sympathiques, les animaux sortent moins, le tourisme équestre est moins agréable, mais bon, les jours meilleurs vont venir, bien entendu, l'été arrive. On reste néanmoins la première région pour le tourisme en Rhône-Alpes. Oui, bien entendu. La région Rhône-Alpes est la première région de tourisme équestre de France, il faut le dire, avec des départements qui sont très porteurs, très touristiques, la Drôme, l'Ardèche, et enfin tous les autres, la Loire, bien entendu. Tous les départements ont leur charme et leurs itinéraires privilégiés pour accueillir les randonnées, et avec de nombreux gîtes pour accueillir nos randonneurs. D'ailleurs, ici, on est en fait au terme de la route Napoléon, c'est bien ça ? Oui, juste à côté, Visil, c'est le terme d'une première route qui est partie, bien entendu, du Midi. C'est la route Napoléon qui a été inaugurée cette année, grand itinéraire de tourisme équestre. Il y en aura d'autres. La route d'Artagnan est en train de prendre forme. Le Tour du Mont Blanc, la région Rhône-Alpes s'en occupe. Mais il y a d'autres routes de grands itinéraires qui se préparent en France et qui vont attirer nos cavaliers sur les chemins. D'autres projets pour le tourisme équestre en Rhône-Alpes ? On a des épreuves qui fonctionnent très bien. On a une épreuve qui s'appelle le défi nature qui marche très très bien. On a eu une épreuve dans la Drôme là il y a 3 semaines. On en a une autre dans l'Ardèche la semaine prochaine. C'est des épreuves qui regroupent des vélos, des cyclistes, des VTTistes plus exactement, des coureurs à pied et des cavaliers par groupe de 3. Et on avait dans la Drôme une 60aine d'équipes sur ce défi nature. On en a un tout petit peu moins dans l'Ardèche, mais c'est un peu au sud de l'Ardèche, donc c'est normal, les nord-rhône-alpins se déplacent un peu moins, mais enfin c'est une épreuve qui marche très bien, oui. Et bien voilà, une fois de plus, la preuve de la diversité de l'équitation en Rhône-Alpes. Oui, et de sa vigueur. Merci. Au revoir.